Hey, 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 comment ça va la team? Alors je rigole en entrée parce que ça fait 5 fois que je recommence l'intro. Bon, j'ai rien préparé, ça va être en improvisation, comme j'ai fait pendant le live. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si vous voulez voir le live qu'on a passé en impro, c'était hier. Et regardez, donc il est programmé, il est déjà sur ma chaîne. Donc on va programmer d'autres lives comme ça, mais on va en parler après. Tout d'abord, comme d'habitude, le petit abonnement, le petit like, le petit partage, le petit commentaire et tout ce que vous voulez les amis, tant que ça vous fait plaisir de rester avec Seb, c'est le plus important. Alors dans cette vidéo, on va parler de quoi? On va parler de Greenwood, bien sûr, on va parler de Sanchez, d'Aubameyang, de Adingra, voilà la nouvelle rumeur. Est-ce que ça va être le plan B ou pas? Mais je vais vous détailler tout ça, comme hier un petit peu dans le live, peut-être plus précis, plus concis. Il y a d'autres choses et on va commencer justement par autre chose. Ça n'a rien à voir avec le mercato, mais ça le concerne un petit peu puisque c'est l'OM quand même. Allez, on y va, let's go sur l'introduction. On y va. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, elle est plutôt pas mal cette intro, je trouve. C'était assez rapide. Donc, sur mon onglet communauté de ma chaîne YouTube, vous cliquez sur l'onglet communauté et vous voyez ce message. Vous pouvez le lire. Je vous lis juste le début. C'est par rapport aux conférences de presse de l'OM officielles. Elles passent sur Twitch gratuitement. Vous pouvez le voir gratuitement. Mais le problème, quand vous êtes sur ce compte de l'OM officiel, le problème, c'est que vous avez le chat où vous ne vous retrouvez pas. Vous ne pouvez pas trop bien discuter avec les personnes. Et le top avec Seb, c'est qu'on peut discuter tous ensemble, on peut débattre tous ensemble. Donc si vous êtes intéressé pour vivre les conférences de presse avec moi, bah vous avez le lien qui est dans le message. Salut la team OM, ou la team plutôt, j'ai mis la team OM, c'est pas grave. Pour celles et ceux qui seraient intéressés à vivre les conférences de presse de l'OM en direct, je serai en live sur Twitch et je vous mets le lien, voilà. Et n'hésitez pas à y aller, c'est gratuit, Twitch, c'est comme YouTube, c'est pareil. À chaque conférence de presse, je serai là à débattre sur chaque question. Quand il y aura une traduction, je ne couperai pas la parole et la traduction pour vous écouter toute la conférence de presse. On réagira après la conférence de presse et même avant, on se posera des questions ensemble. Voilà, on passera un bon moment. Ça durera le temps de la conférence de presse un peu plus. Ça dure environ, allez, une conférence de presse, c'est quoi? Une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure grand maximum. Et bien nous, on restera en live entre 1h30, 2 heures maximum. Ça sera des petits lives de temps en temps comme ça, à chaque match, avant match, à chaque présentation de joueurs pour les conférences de presse, pour les présentations des recrutements et à chaque événement, je ne sais pas, peut-être d'autres moments. Voilà les amis, on y va. Et on va sur l'information d'abord concernant l'actualité marseillaise. Alors, le contrat entre l'OM et CMA-CGM qu'on a vu pendant le live d'hier, mais je vous le relaye encore pour ceux qui n'étaient pas là pendant le live, devrait être prolongé de 2 ans jusqu'en 2027. On sera jusqu'en 2025. Maintenant, 2027, ça devrait être prolongé. Le sponsoring maillot est bien sûr compris. Donc le maillot, il sera toujours avec CMA-CGM. Et derrière, on garde un petit peu cette caution, cette garantie financière d'une grosse société comme la CMA-CGM qui brasse des milliards dans les chiffres d'affaires. Je crois que c'est entre 40 et 50 ou 60 milliards de chiffre d'affaires annuel, avec un président franco-libanais, M. Rodolphe Sadeh, qui se positionnera ou pas, avec sa société bien sûr, pour un nouveau naming du Vélodrome. Pour l'instant, nous sommes en stade Orange Vélodrome, mais la fin de Orange, ça se termine en 2026. Sachant que CMA-CGM, on va jusqu'en 2027, ça fait qu'il y aura une année de trou. Est-ce que CMA-CGM se proposera pas pour reprendre le naming du stade? Peut-être que ça va s'appeler le CMA-CGM Vélodrome. C'est pas très beau, donc peut-être que ça changera de nom. Mais en tout cas, on peut y penser et on peut le penser. Voilà, donc concernant cette information-là, c'est très important. Au moins, ça nous permet d'être sûr d'avoir un vrai sponsoring, ou un partenariat plutôt. Tout à l'heure, je me suis trompé dans le sponsoring, je voulais dire sponsorinariat, mais ça n'existe pas. Donc un vrai partenariat assez solide, très solide, pas comme Kazoo qu'on avait avant. Allez, j'enchaîne maintenant. C'est l'information qui nous sort de l'équipe. J'enchaîne maintenant avec Greenwood. Naples entre dans la course pour Mason Greenwood. Tiens, c'est bizarre. Le joueur ne serait pas toujours décidé, sur son avenir. Il se donne jusqu'à lundi. Il se donne le week-end, Mason Greenwood, pour répondre favorablement ou défavorablement à la proposition de l'OM. L'option Lazio s'essouffle. Marseille pousse toujours, selon Sky Sport et selon Di Marzio. Derrière, Di Marzio précise dans son article, même Sky Sport, je crois, il me semble, que si Naples s'y intéresse, c'est juste de loin. En fait, Naples, ils ont besoin de se libérer de quelques milieux de terrain, d'attaquants plutôt, de joueurs, pour avoir un peu de manne financière et baisser la masse salariale. Donc Naples, ils ont besoin de vendre pour recruter. Et ils sont derrière. Voilà, pour l'instant, c'est l'OM devant, Lazio derrière, et après, Naples est encore loin derrière.
Je continue sur ce dossier-là et on en parle tranquillement. Lindstrom, ça je vous en ai pas parlé, une Lindstrom qui est en vente, apparemment exclusive, ça vient de Fabrizio Romano, c'est tombé à minuit 11 exactement, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 3 heures. Everton a ouvert des négociations avec Naples pour signer Jesper Lindstrom. L'ailier étant la prochaine cible principale, les négociations sont en cours. Naples est ouvert à la vente de Jasper en cas de bonne proposition. Voilà les amis, pas de négociation pour Jackson, on s'en fout ça. Mais en tout cas, ça concerne notre dossier Greenwood. Si Naples vend Lindstrom, ils auront une manne financière, baisser la masse salariale, peut-être que ça peut libérer peut-être une place pour un Mason Greenwood s'ils s'y mettent aussi. Voilà, donc il faut prendre ça en compte. Pour l'instant, c'est pas fait. Pour l'instant, il n'est pas vendu. Pour l'instant, l'OM est bien devant. On a l'avantage, quoi qu'il arrive. Pour l'instant, on est devant. Il n'y a pas de souci. Mais il y a quelques précisions et on continue sur Mason Greenwood. À prendre avec des pincettes comme tout le reste. Je vous relaye l'information que je relaye de United Forever 7. Vous vous en souvenez, il y a 2-3 jours, c'était le 10 juillet, il nous avait dit qu'il y avait un accord entre l'OM et Mason Greenwood. Il aurait donné son accord au club. Ça me semble faux, puisque en ce moment, il discute et pour l'instant, il n'a pas choisi s'il veut venir à l'OM ou pas. C'est ce qu'on entend à droite à gauche. Là, il n'y a qu'eux qui ont dit que c'était terminé. Derrière, il nous précise aujourd'hui, à prendre avec des pincettes, j'ai rajouté, bien sûr, comme tout le reste. Selon United Forever 7, Mason Greenwood sera à l'OM, quoi qu'il sorte des autres médias. Donc, quoi qu'il sorte, Mason Greenwood sera un joueur de l'OM, selon ce média-là. Roberto De Zerbi lui a parlé plusieurs fois, il le veut absolument. Par contre, j'ai rajouté en dessous, ça c'est moi, c'est ma contradiction, que je trouve que c'est une contradiction dans leur article et dans leur message qu'ils ont mis en dessous. C'était pas celui-là, c'est un autre que j'ai relayé. Contradiction, il reste quelques détails avant signature. Alors, soi-disant, il viendra alors qu'il n'a pas signé. Comment tu peux le savoir qu'il va venir s'il n'a pas signé? Ça, c'est, je veux dire, c'est un petit peu contradictoire, vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour l'instant, à prendre avec des pincettes ces informations-là, les amis, ne croyez pas tout ce qu'on vous relaie. Et tout ce que je vous relaie, moi aussi, ne croyez pas tout ce que je vous relaie. J'essaye de vous relayer et vous donner mon avis dessus. Moi, je n'invente rien. Je fais que du relais, les amis. Je ne suis pas journaliste. Je continue, donc BOM, un relais aussi de Alfredo Pedula, journaliste italien, qui nous parle de Mason Greenwood et nous dit Mason Greenwood doit donner une réponse définitive à l'OM. Donc, ça se presse. On parle de lundi, mais là, ça a l'air d'être plus pressé encore du côté d'Alfredo. Roberto De Zerbi lui téléphone tous les jours, avant et après les repas, pour savoir ce qu'il a mangé, du riz, des pâtes et s'il a pris un dessert. Manchester United veut la solution la plus pacifique pour le garçon et pour le père, au prix de renoncer à quelques millions. La Lazio, il a marqué le Lazio. La Lazio n'est pas encore sortie de course. Voilà, donc sortie, je crois qu'il y a un E. C'est pas grave, t'as été vite, BOM, je pense que tu voulais l'exclure. Mais en tout cas, c'est pas terminé non plus pour la Lazio. Et du côté de l'OM, on attend une réponse assez rapide. On en a marre d'attendre, ça fait quand même quelques semaines qu'on attend. Ça commence à traîner. Et d'ailleurs, on va en parler, mais Roberto De Zerbi commence à se plaindre de ce qu'il y a comme des rumeurs. On continue. Allez, je continue sur ce dossier-là. Et justement, ça vient de tomber tout à l'heure, Alfredo Pedula qui nous répond, parce qu'il a vu un article qui est sorti d'un média napolitain, vous le voyez, c'est marqué en rouge, le média napolitain, je vous l'ai traduit en français. Naples pense à Greenwood, mais à une condition. La condition, j'ai lu l'article, c'est qu'il y ait une vente de joueurs. C'est pour ça que je vous ai précisé ça, qu'il y ait une vente d'un Lindstrom qui fait partie des joueurs à vendre. Merde, j'ai oublié les autres. Mais on s'en fout. Lindstrom en fait partie et des autres joueurs qui en font partie des joueurs de Naples. La Lazio en pôle, le tournant viendra ce week-end. Alors, pour eux, du côté de Naples, ils voient la Lazio en pôle du dossier. C'est pas l'OM. Le tournant viendra ce week-end. Donc selon eux, ça va se régler ce week-end. Et c'est la Lazio qui aurait l'avantage. Mais derrière, il précise, Alfredo Pedula, parce que c'est pas lui qui a dit ça. C'est Napoli, Calcio 24, je sais pas quoi. C'est un média du club napolitain. Je descends et regardez ce qui a marqué en rouge. Je n'ai pas dit derrière Naples. J'ai dit que Marseille faisait toujours pression, mais il n'a pas décidé. En parlant du joueur, la Lazio est toujours là et Naples n'explore que pour l'instant. Ils ont bouleversé mon concept. Il y a un enregistrement. Je me retrouve sur Cherzi. À part, je n'ai pas compris ça. Mais en tout cas, ils ont changé un petit peu leur enregistrement. Ils ont mal traduit ou je ne sais pas comment ils sont démerdés. C'est des Italiens entre eux. Ils ont un petit peu enjolivé la chose pour Naples, pour leur club. C'est comme je vous ai dit. Concernant même Pedula, qui est un journaliste, on dirait qu'il enjolive, enjolive, je sais pas comment on dit, bon bref, qu'il rend plus beau les informations pour ces clubs italiens. Ça c'est mon information, c'est mon avis, pardon. Allez, voilà pour Mason Greenwood, qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, on est un petit peu entre deux. Moi, je pense que si on attend le plus longtemps, si encore on attend encore plus longtemps, ça risque de capoter cette affaire-là, avec tout ce qui est remonté. Malgré que, bon, ça s'est calmé un petit peu et on voit que le hashtag Welcome Greenwood a pris le dessus sur le Not Welcome. Mais
ça traîne un petit peu trop et je pense qu'il réfléchit un petit peu trop. Et à mon avis, ça commence à pêcher cette affaire-là. Et justement, si ça pêche, il faut un plan B. Et le plan B s'appelle peut-être, probablement, Monsieur Adingra. Ou Adingra, je ne sais pas comment on le dit. L'OM attend toujours la réponse, je l'ai lu, la réponse de Mason Greenwood. En cas d'échec sur ce dossier, l'OM aurait déjà entamé des discussions avec Simon Adingra, l'Ivoirien. Roberto De Zerbi l'a eu sous ses ordres à Brighton. Des avancées sont espérées rapidement. Ils sont espérés rapidement. Donc, apparemment, il y a déjà eu des contacts. De Zerbi l'a eu sous ses ordres à Brighton. Oui, une saison. Et c'est un joueur qui est plutôt intéressant. On va en parler quand on regardera sa fiche Transfermarkt. Quand j'analyserai la comparaison avec Greenwood. Pour l'instant, on continue l'information. L'OM avance pour Simon Adingra et s'est entretenu avec ses représentants. L'OM aurait été proche de signer Mason Greenwood. Aurait été. Alors là, c'est Santi Aouna qui nous relaye l'information qui vient d'Angleterre de The Sun. The Sun, à prendre avec des pincettes aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais certains disent que c'est un média bronze. Voilà, donc ça veut dire que c'est un média à prendre avec des pincettes. Donc du côté de ce média, ils nous disent que l'OM aurait été, ça veut dire que c'est du passé, aurait été proche de le signer. Donc finalement, on n'est peut-être plus si proche que ça, si on suit bien cette information-là. Et finalement, on est passé au dossier plan B, puisque là, ils nous disent que maintenant, ils précisent, la cible prioritaire est désormais Adingra. Maintenant, on est passé sur le dossier Adingra, selon Santi qui relaye The Sun. Roberto De Zerbi est très désireux de le retrouver, vu qu'il a connu du côté de Brighton. Voilà les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aurez préféré avoir un Greenwood ou un Adingra pour l'instant? Peut-être que Greenwood va signer dans la journée à l'heure où vous regardez la vidéo. Peut-être qu'Adingra ne va pas signer chez nous et ça sera un plan C qui va ressortir. Ou peut-être que c'est directement Adingra qui va signer directement dans les prochaines journées qui arriveront. Je continue avec Adingra et on regarde sa fiche Transfermarkt. Donc Adingra, pour vous préciser le joueur. Donc le profil, c'est un ailier droit. C'est marqué en jaune ici. 1m75, petite taille, 22 ans, très jeune. Il est né le 1er janvier 2002 en Côte d'Ivoire. Donc Simon de son prénom, Simon Adingra, 14 sélections avec la Côte d'Ivoire. 2 buts. Il a gagné la CAN avec la Côte d'Ivoire. Il joue à Brighton. Il est titulaire. La saison dernière, il est joué titulaire. 26 pour son contrat 2026. 30 millions de valeur à Transfermarkt. C'est quand même une sacrée somme. Derrière, sa saison dernière, c'est 40 matchs, 7 buts, 3 passes D, 2853 minutes. Donc, c'est un titulaire. 40 matchs, c'est quand même un nombre de matchs assez conséquent. 7 buts, 3 passes D. C'est quand même des stats intéressantes. Sachant que c'est la première ligue. N'oublions pas. Certains vont dire ouais mais c'est pas assez, c'est pas un buteur, c'est un ailier. C'est un ailier qui peut être polyvalent, il peut jouer à gauche. Vous voyez tous les postes qu'il a joué cette saison à droite, regardez dans le petit profil ici. 17 matchs en ailier droit, il a joué 7 matchs en milieu droit, c'est pareil, c'est le couloir droit, on va dire que c'est la même chose. 8 matchs en ailier gauche, 5 matchs, donc 13 matchs à gauche en fait. Et 17 plus 7, ça fait 24. 24 à droite, 13 matchs à gauche et un match dans l'axe. Donc on va dire que c'est plutôt un joueur de couloir, pas un joueur axial. Il a joué une fois en milieu offensif. Et regardez les stats ici. Donc en milieu offensif, il a fait un match, aucune stat. Derrière, les stats qu'il a, c'est en ailier droit. Donc c'est vraiment son poste préférentiel, ailier droit. Il peut dépanner à gauche, pourquoi pas. Voilà, donc pour Adingra, il est droitier, rajouter à cela. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à cela? On peut regarder maintenant sa comparaison avec Mason Greenwood, comme ça on voit sa fiche. Regardez, Mason Greenwood est en rouge et Adingra est en bleu. Alors vous allez me dire, mais je prends Adingra tout de suite. Attention, c'est des datas. Certes, en plus, il ne joue pas dans le championnat. Certes, vous voyez qu'il y a beaucoup de bleu en bas, mais il faut prendre en compte que c'est le côté défensif, le bas. Donc, en fait, on a un Simon Adingra qui fait peut-être un peu plus d'efforts qu'un Mason Greenwood pour récupérer des ballons, pour aller aider son latéral droit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un joueur qui a des grosses stats en dégagement, en ballon contré, en tacle plus interception, en jeu aérien. Donc, il est bon de la tête malgré ses 1m75. En pourcentage de dribble taclé, pas dribble réussi. Donc, à chaque fois qu'on essaye de le dribbler, il prend le ballon en taclant. Du côté des passes progressives reçues, c'est pareil, il est devant. Ça, c'est par contre une donnée offensive ou défensive, peu importe. C'est quand on prend la profondeur qu'on reçoit un ballon sur la profondeur. Ça, c'est la longueur de profondeur, les passes progressives reçues. Du côté de l'offensive, de l'autre côté, c'est au-dessus, la partie haute du graphique, vous avez à peu près de l'équilibre. On voit que du côté de Greenwood, on est plus fort en dribble réussi. On est plus fort en action menant un tir, en passe décisive. En fait, Greenwood, pour résumer, Greenwood
et Simon Adingra. Greenwood est plus talentueux, voilà, de ce qu'on peut penser. Offensivement, c'est un joueur qui a plus de talent. C'est un joueur qui a plus de gestes soyeux, comme je l'ai dit dans le live hier, qui va peut-être faire lever les foules, plus qu'un Adingra qui sera plus dans l'effort, même si c'est un joueur quand même assez technique. On le voit, il n'est pas si loin que ça dans les dribbles, dans ci, dans là, mais c'est un joueur peut-être moins techniquement doué qu'un Greenwood, qui sera là peut-être à la finition, plus que dans le travail comme un Adingra sur son couloir, qui va aider le latéral et qui va aussi aller vers l'avant, hein, bien sûr. Hein, on l'a vu contre l'OM. Hein. Il a joué contre nous. Je ne sais même pas s'il n'a pas marqué. Non, c'est le Brésilien qui a marqué. Voilà donc pour la comparaison. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je continue. Et pour la dernière chose, alors pour la piste Adingra, il y a le compte Van Timoem qui nous dit donc le club fait fuiter Adingra pour faire pression sur Greenwood. Lol. Et moi j'ai rajouté peut-être on peut le penser. Le fait que Greenwood prenne son temps, est-ce que l'OM n'aurait pas fait fuiter ça sur des comptes pour qu'il le relaye, des comptes importants comme Timoem Officiel, qui est un compte important, mais certains l'ont confirmé quand même, hein, je ne l'ai pas relié, mais il y a certains comptes qui l'ont confirmé. Donc est-ce que ça ne serait pas aussi une fuite pour Adingra pour pourquoi pas faire accélérer la réponse d'un Greenwood? On peut le penser aussi. Après, ça peut être vrai, ça peut être un plan B. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous serez vraiment déçu qu'un Greenwood ne vienne pas et qu'on prenne Adingra, ou alors vous vous contentez de Adingra, qui est quand même un très bon joueur. Voilà, donc chez nous, il serait titulaire à 1000%. Il passerait largement devant Ismaïla Sarr. Et Ismaïla Sarr, il va falloir le vendre et prendre un autre derrière. Pourquoi pas Belloumi? Allez, j'enchaîne. Belloumi, on n'en parle pas trop aujourd'hui. On parle d'un autre joueur maintenant. N'hésitez pas à réagir sur Greenwood et Adingra. Pour Carboni, l'OM et l'Inter sont au premier stade des négociations pour Valentin Carboni. Carboni est la cible prioritaire de l'OM et appréciée par Roberto De Zerbi. Il y a beaucoup de cibles prioritaires, hein, à ce qu'on voit. Des rencontres directes de négociation sont déjà programmées pour la semaine prochaine. Donc dès lundi, il y aura des rencontres entre dirigeants olympiens, dirigeants interistes pour négocier, pourquoi pas, transfert, prêt avec option d'achat. Mais du côté de l'Inter, on voudrait plus un transfert. Voilà, donc les amis, on en est là. C'est Fabrizio Romano qui nous relaie cette information-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Carboni, jusqu'à combien vous voulez mettre? Je vous les avais déjà posé la question. Mais dernièrement, on parlait d'un 30-35 millions d'euros. Je ne sais pas si on n'était pas monté jusqu'à 40 du côté de l'Inter. Je ne sais pas si je me trompe de dossier, mais en tout cas, on était monté très haut. Je trouve que ça serait très haut de monter jusqu'à 40 et je ne sais même pas si on peut finalement. Voilà pour Carboni, une petite précision derrière. Nicolo Schira nous dit que Simone Inzaghi, donc le coach de l'Inter, nous parle et il nous dit au-delà des budgets en Ligue des Champions, ce qui compte, c'est ce qui est mis sur le terrain et l'interprétation des joueurs. Je voulais fortement Taremi, Zielinski et Martinez. Valentin Carboni est un joueur qui a déjà démontré son talent. C'est l'avenir de l'Inter. Donc en gros, il essaye de mettre le grappin sur le joueur Carboni et le garder pour lui. Je parle du coach de l'Inter. Derrière, est-ce qu'il rentre dans le système de l'Inter? C'est pas sûr. Ils ont un système particulier avec des pistons ici et là. Mais en tout cas, pour l'instant, on en est là. On en est là dans ce domaine-là. Il y en avait certains qui avaient dit que c'était presque fait ou je sais pas quoi, que ça allait être fait après la Copa. Voilà, on va voir, on va attendre après la Copa parce que la Copa se termine le 15. Il y aura la finale Argentine contre la Colombie. Et si le 16, on entend toujours les mêmes choses, c'est toujours en négociation et tout machin, c'est pas encore fait, bah, il faudra commencer à râler. Ou alors le 17, le 18, on va laisser jusqu'au 20. Allez, on continue les amis avec les autres informations et on y va maintenant sur un dossier différent. C'est Jonathan Klaus les amis. Et oui, Joe Klaus, on l'oublie pas, il part ou au Mexique à Tigres ou à Nice en France. Donc Nice serait toujours sur Jonathan Klaus selon le Nice Matin. L'OM réclamerait au moins 8 millions d'euros pour se séparer de l'international français. Derrière, apparemment, Nice ne voudrait pas mettre autant de ce que j'ai vu. Après, pour l'instant, je ne sais pas, 8 millions d'euros, est-ce que ça vous satisferait une somme de 8 millions d'euros? C'est ce que l'OM réclamerait minimum. Moi, je pense que oui. C'est ce que je vous avais dit. Hein. Je vous avais dit entre 7, 7,5, 8 et 12 pour rester très large. Et là, on arrive à 8. C'est presque le minimum que ce que je réclamais. Voilà, donc on l'a acheté 7 millions et demi. Certes, c'est un concurrent direct, Nice, on le sait très bien. Mais derrière, est-ce qu'il sera vraiment impliqué chez nous? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Jonathan Klaus, pour l'instant, il n'a pas repris l'entraînement. Il était avec l'équipe de France à l'Euro. Il va sûrement rentrer d'ici une semaine, 10 jours peut-être à l'entraînement. Donc, on verra à ce moment-là, quand il y aura une discussion entre Jonathan Klaus, la direction et Roberto De Zerbi. Parce que peut-être que Roberto De Zerbi va lui plaire. Peut-être que Jonathan Klaus va se dire, mais écoutez, putain, ce coach, il est vraiment plaisant. Il va rester 3 saisons. Eh bien, je re-signe. Je re-signe pour 2 saisons.
Peut-être qu'il va vouloir et il va se dire, bon, ben, il va faire une conférence de presse, la première pour la première journée du championnat. Il va dire, bon, écoutez les amis, supporters marseillais, je m'excuse. Joe Clos s'excuse personnellement devant vous, devant tous les Marseillais. J'ai eu des paroles qui ont dépassé ce que je pensais finalement. Et je voudrais rester ici chez vous et vraiment vous rendre fiers de moi, de vous, de tous ensemble. Voilà, et qu'on fasse le meilleur possible pour gagner un trophée cette saison. Parce que j'ai envie de gagner un trophée. C'est ce qu'il dirait à la fin Jonathan Klaus. Allez, je continue. Donc, s'il part, ben, il part. S'il part pas, il reste. Hein. On verra bien. Allez, on part maintenant sur du show artichaut. C'est Sanchez. Apparemment, il serait sur le point de revenir. Ça fait 2-3 jours qu'on en parle. Alexis Sanchez serait sur le point de revenir à l'OM, selon Urier Luijde. Voilà, c'est un compte qui quand même a relié des informations qui sont quand même assez bien reliées par les autres comptes. Donc on va les relier et on en parle. Des détails manquent encore. On peut espérer que le problème sera résolu dans les prochains jours. En cas d'accord, El Niño Maravilla signerait jusqu'en juin 2025. Et il y en a d'autres qui disent 1+1. J'ai vu des petits comptes qui relaient ça, mais on va prendre juste le juin 2025. Donc si l'OM arrive à le convaincre, point de vue salarial, parce que c'est sûrement le problème qui blesse, n'oublions pas qu'il avait un gros salaire, eh bien peut-être qu'on aurait un El Niño Maravilla numéro 2. Voilà, le deuxième. Et on a eu le premier, est-ce que le deuxième sera aussi bon? Tiens, donnez-moi votre avis. Imaginons Sanchez revient. Est-ce que vous pensez qu'il va se réimposer? Est-ce que vous pensez qu'il va se réimposer? Moi, je pense que oui. S'il n'y a pas de problème de pépins physiques, je dirais que oui. Voilà, je vous donne juste un petit point. S'il y a des problèmes physiques, je ne pense pas. S'il n'y a pas de problème physique, il va s'imposer. Voilà, c'est un joueur de classe. Il n'a pas perdu tous ses gestes techniques et toute sa classe qu'il avait avant quand il est passé chez nous. Son envie, son côté guerrier sur le terrain, son côté à tout donner, à être vraiment collectif et tout ce que vous voulez. Donc ça ne se perd pas. Et je pense qu'il va nous apporter beaucoup s'il revient et si bien sûr un autre joueur reste. Parce qu'on va parler justement de l'autre joueur qui pourrait rester juste après. Tout d'abord, je précise pour Sanchez, c'est Alexis Sanchez qui a fait un appel du pied à l'OM et pas l'inverse. Selon l'équipe, l'attaquant chilien a proposé ses services au club. C'est pas lui directement qui a appelé, hein, il n'a pas appelé Pablo, c'est plutôt son agent. Il a dit, bon, agent, appelle Pablo et c'est bon. Voilà, donc du coup, c'est plutôt lui qui s'est proposé et l'OM a répondu favorablement, apparemment, de ce qu'on a vu dans l'information juste avant. Donc Sanchez, bientôt de retour. Allez, on enchaîne. Et justement, l'autre attaquant que je vous parlais, c'était lui, Aubameyang. Si Sanchez vient, Aubameyang devrait probablement vraiment partir. Aubameyang serait voulu par Al-Qadsia. Ce n'est pas un club qatari, c'est un club Arabie Saoudite. J'ai mis le drapeau juste en dessous, je me suis trompé. C'est pas grave. Les Saoudiens souhaiteraient boucler l'arrivée de l'attaquant olympien dans les prochains jours. Donc là, on nous met le pied à l'étrier. On nous dit, tiens, c'est un autre club qatari, non, un autre club de l'Arabie Saoudite qui s'intéresse à Aubameyang, sachant qu'il y avait Al-Shabaab juste avant. Qu'est-ce qu'il lui propose? Eh bien, justement, on va voir la précision de ce tweetos. Alors, Aubameyang a reçu une fastueuse proposition du contrat de Al-Qadsia, c'est le même club, hein, pour 2 années de contrat. PEA y réfléchit sérieusement, c'est l'équipe qui nous relaie ça. Je vous ai fait un résumé sur 2-3 pages. L'OM ne peut rivaliser financièrement. Ça permettrait d'économiser sur la masse salariale, sachant qu'on doit la baisser de 20 à 30%. L'OM ne compliquera pas sa sortie. Oui, parce qu'il a rendu de fiers services. Et je pense qu'il y avait peut-être une clause, une gentleman agreement, comme on dit, dans son contrat peut-être, pour qu'il parte à une petite somme, voilà, qu'on ne réclame pas un 10 ou 15 millions. Peut-être à partir de 1 million, peut-être qu'on peut le laisser partir. Je dis une connerie, hein. Mais s'il faut, il y a un truc comme ça. Derrière, je continue. Donc l'OM ne compliquera pas sa sortie. Elle le laissera partir s'il y a une offre qui est convaincante pour tout le monde. Hein. Sur le côté sportif, Roberto De Zerbi aimerait conserver un joueur comme lui qui empile les buts et PEA apprécie l'animation offensive du nouveau coach. Donc en fait, les deux s'apprécient. Roberto De Zerbi apprécie le fait qu'on a un joueur dans l'effectif qui marque des buts, en parlant de PEA. Et du côté de Pierre-Emerick Aubameyang, il apprécie l'animation offensive mise en place par le nouveau coach, qu'il a déjà vu avec Brighton, qu'il a déjà vu peut-être avec Shakhtar, avec d'autres équipes, Sassuolo et tout. Mais là, il apprécie beaucoup plus, il précise, beaucoup plus que celle de Sergio Conceição, qui était probablement la première idée de coach s'il devait venir. Donc imaginez-vous, Aubameyang reste, Sanchez vient. Imaginez-vous la dinguerie là. Imaginez-vous les deux ensemble. Et imaginez-vous s'il y aurait eu Sergio Conceição qui serait venu. Peut-être que
Aubameyang serait parti et peut-être que Sanchez, il serait même pas attiré. Et on aurait eu peut-être personne. Donc en fait, la caution de Zerbi, peut-être, est un truc qui est vraiment hypant pour tout le monde, les amis. Il ne faut pas l'oublier, cette caution de Zerbi. Je continue. Parce que certains vont dire, il n'a pas gagné de trophée. Oui, il a gagné peu de choses dans sa vie. Mais beaucoup de coachs ont gagné peu de choses dans leur vie et ils sont quand même hypants pour les joueurs. Voilà, je continue. Alors, les relations entre le clan PEA et Pablo Longoria sont courtoises. C'est courtois entre le club et le joueur. Les Aubameyang, j'allais dire. Aubameyang sait que la direction olympienne ne demandera pas une indemnité de transfert élevée, comme on l'a vu juste au-dessus. La réponse est attendue en début de semaine. La tendance est à un départ. Ah, j'ai marqué un départ. Bon, c'est pas grave. Est à un départ. Auba, je lui demande de rester encore un an, s'il te plaît. Au moins un an. Voilà, moi personnellement, j'aimerais bien que je le voie avec un autre coach, comme De Zerbi sur une saison, peut-être qui prend, comme une bonne mayonnaise qui prend. Et imaginez-vous avec un Aubameyang en pleine forme, qui fasse encore une belle saison, et avec un coach qui met des bons préceptes offensifs en place, avec un Sanchez qui arriverait. Mais la dinguerie qu'on vivrait cette saison, là, il y en a un qui me posait la question dans le chat du live de tout à l'heure. Il me disait, alors, champion ou pas champion? Je dirais que là, quand même, si on construit une équipe avec tout ce qu'on entend depuis des semaines, si on construit vraiment une équipe comme ça, avec un coach qui prend et qui fait prendre la mayonnaise assez rapidement, ça peut être du sérieux cette année. On peut faire une très très belle saison. Très belle saison. Allez, je vais rester sur très belle. Voilà pour Aubameyang, le dossier, il est clos. Donc on serait sur la tendance d'un départ. La tendance d'un départ d'Aubameyang. Je vais préciser une chose, les amis. On parlait de salaire. Donc on va économiser le salaire d'Aubameyang pour prendre Sanchez. Regardons un petit peu la comparaison des deux salaires. Donc, du côté d'Aubameyang, je vous l'ai mis là en premier, c'est bien sûr 150 000 € par semaine. Ça fait 600 000 € par mois. Ça fait environ plus de 600 000. Hein. C'est un peu plus de 600 000 parce qu'il reste que 3-4 jours, bien sûr. 7,8 millions par an. 7,8 millions par an. Ça, c'est Aubameyang à l'OM. Du côté de Sanchez à l'Inter, parce que je ne vais pas parler de l'OM à l'époque, mais à l'Inter l'année dernière, il touchait, alors je vais vous remettre en bleu, hop, il touchait 583 000 € par mois, 7 millions d'euros par an. On n'est pas très loin, hein. 7,8 millions pour Aubameyang par an, souvenez-vous-en, 600 et quelques mille pour Aubameyang, et là on est à 500, presque 600 000. C'est pratiquement le même tonneau de salaire. Donc s'il vient, on aurait deux salaires assez énormes. Je ne pense pas qu'il va baisser son salaire énormément, Sanchez. S'il vient, à mon avis, il va vouloir peut-être un 500 000, ou alors il va attendre d'avoir une offre du Qatar ou de l'Arabie Saoudite. Hein. Moi, à sa place, je ferais ça. Donc ça serait un petit peu le remplaçant d'Aubameyang, je pense, de ce qu'on peut voir dans les salaires. Voilà les amis, et n'hésitez pas à réagir. Qu'est-ce que vous en pensez sur le point de vue salaire, le point de vue sportif, le fait que Aubameyang est intéressé et apprécie le style de jeu prôné par De Zerbi offensivement. Et derrière, De Zerbi aime le style de joueur, le profil d'Aubameyang, dans le sens qu'il marque, qu'il empile des buts. C'est important d'avoir un joueur qui empile des buts. L'année dernière, on n'avait que lui. Et si on perd notre meilleur buteur, il faudra en trouver un autre hein, qui nous tienne debout comme ça à marquer des buts. Hein. Parce que là, dans l'effectif qu'on a là actuellement, qui va reprendre le flambeau? Est-ce que c'est Moumbagna? Est-ce que c'est Amin Harit? Est-ce que c'est Ismaïla Sarr? Qui va marquer des buts là, les amis? Ismaël Koné? Ou Lilian Brassier? Voilà, c'est ça qu'il faut se dire aussi, les amis. Si on perd Aubameyang et qu'on ne prend pas, par exemple, Sanchez, même avec Sanchez, je vous le dis, il ne marquera pas autant de buts qu'un Aubameyang, les amis. N'oublions pas, c'est un profil différent. Sanchez, c'est un joueur qui joue dans le jeu, dans le cœur de jeu, pratiquement comme un numéro 10 parfois, alors qu'un Aubameyang, c'est vraiment un finisseur. Il peut jouer parfois à côté gauche pour se réaxer dans l'axe, mais c'est vraiment un finisseur. Donc là, ça serait un gros problème de perdre un Aubameyang si on n'arrive pas à le remplacer par un buteur. Voilà, les pistes Nketiah, les pistes d'attaquants comme ça qui ne marquent pas énormément de buts pour l'instant dans leur carrière, je ne sais pas si ça peut me hyper plus que ça, moi. Nketiah, ça ne me hype pas, franchement. J'aurais préféré un Mikotadze qui est du côté maintenant de Monaco, plutôt qu'un Nketiah. Je ne sais pas hein, ce que vous en pensez. Ou alors d'un autre joueur qu'on a parlé dernièrement. On va en parler justement derrière. Alors, un autre joueur, voilà, justement un attaquant. Si j'ai enchaîné bien comme il faut le scénario, Wolverhampton aurait refusé une offre de pour Wang de l'OM. L'offre de l'OM pour Wang, selon Sky Sport News, média anglais. Alors, cette offre-là, elle est de combien d'après vous? On en a parlé dans le live, je vous l'ai montré tout à l'heure. Elle est de 25 millions d'euros, selon un journaliste qui s'appelle Liam Kinstar. Donc, 25 millions d'euros, on va investir sur un attaquant qui est peut-être bon,
Voilà, je ne vais pas vous en parler plus que ça, on en a déjà parlé dans les dernières vidéos. C'est un joueur qui fait le don de soi, j'allais dire de sa vie. Voilà, il ne se cache pas, il fait beaucoup d'efforts sur le terrain. C'est un joueur intense, comme il dirait De Zerbi, il avait parlé d'un profil intense, c'est-à-dire qu'il ne va pas ménager ses efforts sur le terrain. C'est un joueur polyvalent dans toute la ligne de l'attaque, qui marque quelques buts quand même. Il a marqué 11 ou 12 buts, je ne sais plus, la saison dernière en PL. C'est pas mal. Il fait quelques passes décisives, je crois que c'était 5 de tête. Je ne vais pas vous remontrer la fiche, hein. Mais en tout cas, c'est pas un buteur comme je le réclame moi. Je voudrais un buteur les amis. Là, si c'est pour prendre un Wang pour remplacer Aubameyang, ça rime certes, Wang, Aubameyang, mais sur le terrain, ça rime pas au fond des filets. Ça va pas au fond des filets. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un bon joueur, mais ça serait peut-être pas pour Aubameyang, pour le remplacer Aubameyang. Pour moi, si on prend un Wang, ça serait pour remplacer un Iliman Ndiaye qui est parti. Peut-être qu'on peut le penser comme ça. N'oublions pas qu'Iliman Ndiaye est parti. N'oublions pas que Vitinha est parti. Pour l'instant, on n'est qu'avec 2 attaquants, Moumbagna et Aubameyang. Donc il faut 3 attaquants pour moi. Hein. Faut arrêter de déconner. Hein. L'OM là, même si on joue deux compétitions, si tu as un blessé, un suspendu, tu vas jouer avec qui devant? Je te mets une patate. Voilà, on va jouer avec des joueurs qui sont polyvalents. Ismaïla Sarr en pointe, ici et là, ou Naï devant. Au bout d'un moment, faut vraiment avoir l'effectif complet. Certes, on a 2 compétitions, mais l'effectif complet. Donc pour Wang, voilà, donc l'offre 25 millions, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et on a une autre piste aussi offensive, c'est celle-là, mais qui a vite été démentie. Donc l'OM surveille Zakaria Abourhalal. Abourhalal, le Marocain de Toulouse, qui était blessé l'année dernière, on l'a vu dans le live, grosse blessure, hein. Il s'est fait opérer du genou, donc c'est les ligaments sûrement. Je n'ai pas vu si c'était les ligaments, mais vu le nombre de temps de matchs qu'il a manqué, je pense que c'est les ligaments croisés, c'est comme on parle les croisés à chaque fois. Donc le genou opéré pour l'année dernière, est-ce qu'il va reprendre au même niveau de l'année d'avant où il avait marqué 13, 14, 15 buts, on avait vu en une saison? C'est quand même un joueur qui a des stats. C'est en Ligue 1, hein, c'est en Ligue 1. Donc la première saison, il marque 14-15 buts, toute compétition confondue avec Toulouse. Il fait une super saison, il a quelques passes décisives. C'est un ailier qui est prolifique quand même, rapide. Je trouve qu'il est quand même pas mal comme joueur. Mais là, avec sa blessure, pour moi, c'est presque rédhibitoire. Je préfère être sûr d'avoir un joueur comme Belloumi, parce que là, ça serait finalement le remplacement de Belloumi pour la piste de Belloumi si elle est en échec. Après, il nous précise, ce serait la piste en cas d'échec sur le dossier Bachir Belloumi, comme je vous l'ai dit. Le profil polyvalent qu'offre Abourhalal plaît à Benassia. Peut-être, mais pour moi, je préfère avoir un Belloumi qui est en pleine force de l'âge. Bon, même l'âge, il est jeune. Hein. Abourhalal, il a 24 ans, Belloumi, il a 22 ans, mais plutôt en pleine force physique, sans problème physique, sans opération juste avant, comme Belloumi, plutôt que Abourhalal. Voilà. Même si Abourhalal, il a prouvé en Ligue 1, pour l'instant, Belloumi, non. Je préfère Belloumi. C'est un beau pari à faire, ça serait pas cher, un salaire petit. Abourhalal aussi, ça aurait été salaire petit. Mais il y a le côté blessure. Voilà, le côté blessure qui pose problème. Mais derrière, c'est pas une vraie rumeur. Apparemment, selon Ambou, il n'y a absolument rien entre Zakaria Abourhalal et l'Olympique de Marseille. Voilà, on va passer next. Je me suis étendu 1 ou 2 minutes, mais pas plus. Allez, on enchaîne avec les gardiens. Comme s'apprête à recruter le gardien Pepe Reina. Et pourquoi je vous mets Paul Lopez en dessous? C'est parce que, comme c'est le club que veut... Comme c'est le club italien qui est sur Paul Lopez, qui veut le recruter. Donc s'ils recrutent un autre gardien, est-ce qu'ils vont prendre Paul Lopez? Pepe Reina, c'est le vieux gardien qui a fait tellement de clubs dans sa carrière, qui a 41, 42 ans, je ne sais plus quel âge. Selon Fabrizio Romano, hein, c'est du sérieux, il va signer. Hein. Il a signé ou il va signer. Donc Pepe Reina du côté de Com, le club entraîné par Cesc Fabregas, je dis bien. Donc du côté de la dernière information qu'on avait sur Paul Lopez, c'était que les 2 clubs commenceront à échanger les documents dans les 24-48 heures. C'était il y a 4 jours déjà. Voilà, ça commence à dater. Matteo Moretto, l'ami de Fabrizio. Contrat, vous voyez des fois, contrat de Lopez serait de 1 an plus 2 ans, pris avec obligation d'achat liée au maintien du club en Serie A. Voilà, pour l'instant, c'est pas fait. Et on a passé largement les 48 heures. Merci Matteo Moretto ou Fabrizio Romano qui l'avait relayé derrière. Hein, Fabrizio? Mais il y a une précision. Il y a une précision de Di Marzio. L'arrivée de Pepe Reina à Como ne devrait pas avoir d'incidence sur le dossier Paul Lopez. Je vous ai mis l'article juste en dessous pour prouver la chose. Voilà, ceux qui sont sur Twitter, ils cliquent dessus et ils voient que c'est vrai. Voilà, donc au moins, on est rassuré. Paul Lopez va probablement partir dans les prochaines heures, prochains jours, du côté de l'Italie à Com. Après, il y a le problème peut-être de salaire qui est en train d'être négocié. N'oublions pas, Com, c'est un petit club qui monte en Serie A, alors que Paul Lopez a un énorme salaire à l'OM. Comment ça va se gérer cette chose-là? Est-ce que l'OM va payer une partie du salaire? Ou est-ce que Com va payer tout le salaire de Paul Lopez? Ou alors est-ce que Paul Lopez va s'asseoir sur une partie de son salaire?
Ça, c'est un gros point noir dans le dossier parce qu'à mon avis, ça doit discuter sec sur le salaire. Hein. Paul Lopez, il a un énorme salaire par rapport à un petit club comme Com. Hein. C'est comme si que, je sais pas, Le Havre voulait Paul Lopez. C'est compliqué. Voilà, c'est comme. Voilà. Allez, c'est bon, on a passé sur le dossier Paul Lopez et les gardiens. Mais non, c'est pas terminé puisque Com, regardez, accord entre l'OM et Com pour Paul Lopez, entre les deux clubs. Prêt avec option d'achat, on en a parlé juste avant. Lopez sera le numéro 1. C'est la précision de Santi Aouna de Foot Mercato. Au moins, on est sûr et certain que ce sera le numéro 1 devant Pepe Reina. Il sera recruté. L'OM souhaite d'abord finaliser son remplaçant avant de le laisser partir. Donc, avant de recruter Valès, pourquoi pas, ou un autre gardien Samba, qui serait peut-être encore dans le show du dossier. Attention, à ne pas oublier Samba, je l'ai déjà dit. L'OM souhaite d'abord finaliser son remplaçant avant de le laisser partir. Négociation en cours avec Alvaro Valès. Pour l'instant, on ne s'est pas mis d'accord totalement avec Alvaro Valès. Il y a peut-être les conditions du contrat à mettre en place, du style le mec qui veut manger de la paella le lundi. Non, je rigole, hein, je ne vais pas être faire du truc comme ça. Non, mais je voyais ce que je veux dire. Des conditions particulières, peut-être sur un salaire ou c'est les conditions extra-sportives, peut-être pour amener sa famille ou je ne sais rien. Mais en tout cas, Alvaro Valès est en négociation pour l'instant avec l'OM et Paul Lopez. Et sur le départ, il a déjà le maillot selon Foot Mercato. Voilà les amis, je crois qu'on a une dernière information qui nous sort de la tribune. Alors, information ou rumeur ou concrète ou inconcrète, j'en sais rien. Roberto De Zerbi commence, c'est mon avis en fait. C'est un avis que j'avais, mais je ne l'ai pas tweeté. Voilà, j'étais pas sûr. Et il y en a un qui l'a tweeté. Il porte ses coronesses ou alors il a envie de faire un peu de buzz. Donc Roberto De Zerbi commence à s'impatienter concernant le mercato de l'OM. Il est constamment en contact avec Pablo Longoria pour suivre l'évolution des dossiers. Roberto De Zerbi réclame plusieurs recrues d'ici les 2 prochaines semaines. Alors, moi, je vais préciser la chose, la tribune. Je ne sais pas si tu as des infos, mais ce n'est pas lui qui est constamment en contact. Ce que je pense qu'il serait en contact, à mon avis, c'est peut-être son compère, Giovanni Rossi. Sinon, il sert à quoi, Giovanni Rossi? Il sert à quoi dans l'histoire? Si c'est lui qui doit appeler directement Pablo Longoria et entraîner en même temps les joueurs, à moins qu'il appelle quand il va manger, peut-être. Mais en tout cas, Giovanni Rossi aussi, il doit être actif. Si on le prend pour qu'il fasse vraiment le lampadaire, ça ne sert à rien, moi je le vire. Donc, pour l'instant, ça commencerait peut-être, c'est pas sûr, hein, c'est pas sûr à prendre avec des pincettes les amis, c'est le début. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un coach, il arrive au bout d'une semaine, déjà il arrive quand il veut le mec, il revient de vacances, retiens-toi mon petit Roberto, si tu commences à t'énerver au bout d'une ou 2 semaines, tu viens d'arriver, voilà, on t'attend depuis un moment, un coup c'était le mercredi, un coup c'était le jeudi, le vendredi, le samedi, dimanche, n'oublions pas, hein, il nous a fait attendre une semaine ou 2 lui, hein, aussi, hein, voilà. Moi je veux pas le critiquer, mais c'est aussi un point qu'il faut préciser. Donc, là, il commence à s'énerver au bout d'une semaine ou 2 qu'il est arrivé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça peut être vrai, ça peut être pas vrai. En tout cas, peut-être qu'il y a quelques petites tensions du style « Ouais, ça serait bien que j'ai un effectif un peu plus complet. Je voudrais peut-être mettre des choses en place. » Il a peut-être dit des choses comme ça. Après que ça se tende complètement, je pense pas. Je pense pas qu'on en est à ce point-là. Donc, c'est juste les premières petites réprimandes, on va dire, gentillettes, entre De Zerbi et Rossi du côté sportif et du côté de la direction pour l'instant pour le recrutement qui n'est pas encore actif pour l'instant parce que là on a recruté Ismaël Koné et Lilian Brassier. Il faudrait peut-être s'activer sur le milieu de terrain, c'est ce qu'il réclame. Hein. Le milieu de terrain, l'attaque aussi, avec Greenwood, avec les autres joueurs, mais il faut s'activer les amis. Allez, je termine avec quoi? Avec le rafraîchissement habituel. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Varane à Com, Gignac à la banca. Donc Gignac. 3 morts présumés. Oh putain, ça c'est pas mon sujet. Demain face à une équipe de l'Atlanta. Tripiccio, je connais pas. Je descends un petit peu, mais normalement il n'y a rien à cette heure-ci, il n'y a rien. Je regarde parce qu'on ne sait jamais si c'est Eki Fernandez qui tombe. J'ai regardé juste avant de lancer la vidéo, c'est pour ça que j'ai mis du temps, pour voir s'il n'y avait pas une dernière petite rumeur, information sur Eki Fernandez. Je regarde, on ne sait jamais aussi Fabrizio Romano qui vient de relayer encore une fois son information sur Lindstrom. On va la réouvrir, je pense que c'est la même qu'on a ouverte tout à l'heure. Voilà, je voulais relayer, c'est la même, hop. Voilà, c'est la même. Ok, c'est la même. Donc Lindstrom qui serait suivi par Everton. Et si Everton met le pognon pour le recruter, attention à Naples qui sont sur le dossier Greenwood peut-être. Bon, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Allez, on va se rafraîchir plutôt les idées et on va arrêter la vidéo les amis. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Plus de 30 minutes encore. 40 minutes pratiquement. Voilà les amis, comme d'habitude, la petite alerte. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Les commentaires sont faits là pour ça aussi. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit au début de la vidéo sur Twitch. Pour les conférences de presse, pour ceux qui sont intéressés ou celles qui sont intéressées, on vit ça ensemble, on passe ensemble un bon temps, un bon moment de détente. Voilà, qu'on soit
soit 10, 15, 20, 30, 50, 60, 100. Voilà, on sera toujours là ensemble à partager notre passion et en détente, comme sur mes lives à chaque fois. Voilà, je déconne, je vous lis. À chaque fois qu'il y en a un qui pose problème, ben, on le dégage. Mais pour l'instant, franchement, il n'y a pas de souci entre nous. On passe de bons moments, que ce soit sur les sujets les plus tendus, comme les Atal, comme les Greenwood ou comme d'autres sujets qu'on aurait pu parler, comme Ben Yedder qui avait été proposé un temps et tout machin. Mais je ne vais pas en parler parce que ça fait un long moment. C'est les sujets tendus que j'arrive quand même à bien gérer, je trouve. Et je donne mon avis en plus de ça assez détaillé. Voilà, ça, c'est les bons arguments qu'il faut avoir. Allez, je vais vous souhaiter de passer une excellente fin de nuit, une excellente matinée, une excellente après-midi. Et on se retrouve peut-être en fin d'après-midi ou peut-être après-demain matin. Parce que là, demain soir, je travaille. Dimanche, je travaille. Donc, on ne se retrouvera pas en live. Mais si on est en live, on sera lundi. Voilà, lundi ou mardi. Voilà. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais c'est comme ça. Allez, vive le foot chez Savage Foot. Et surtout, les amis, le point serré. Allez, l'OM! Et qu'est-ce que je vous montre à la fin là? Ah, attention, il y a un piège.